Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler minage de crypto mining. Et on va voir comment rendre un vieil ASIC silencieux. Et dans un second temps, comment chauffer votre logement gratuitement ou tout du moins à moindre coût grâce au minage de crypto et d'un vieil ASIC qui coûte 3 fois rien. Donc voilà ce que ça donne un ASIC qui tourne fort. Et là encore, il est à faible régime, les ventilos sont à faible régime, mais vous voyez comment il faut que je hausse la voix pour se faire comprendre. Et de là à avoir une conversation donc avec une machine comme ça qui tourne à plein régime. Là, les ventilos, pour information, les ventilos, ils sont à peine à 15-20%, pas plus. Donc vous imaginez à 100% ce que ça donne. Donc le but, déjà pour vivre avec une machine comme ça chez soi, parce qu'on n'a pas tous des locaux climatisés et insonorisés pour mettre ce type de machine. Et encore une fois, le but, c'est de chauffer votre habitation avec. Donc le premier step pour rendre une machine comme ça silencieuse, ça va être l'utilisation donc de pièces imprimées en 3D. Donc ça, c'est des adaptateurs 120-140. Et pour arranger un peu le câblage, on a un adaptateur, enfin c'est pas un adaptateur, c'est un support alimentation qui va nous permettre de ranger correctement l'alimentation sur le dessus avec des colliers élastiques ou plastiques. Et ça va nous permettre donc de maintenir l'alimentation dessus. Allez, stop, couchez, ça fait trop de bruit. Donc comme je vous disais, avec ce support, on va pouvoir avoir un cable management, donc un arrangement des câbles un peu plus propre et une alimentation stockée sur le dessus de la machine. Donc je vais monter les ventilos en question, les ventilos de 140 avec les adaptateurs. Vous allez un peu entendre la différence. Et ensuite, on passe au gros du projet, enfin tout du moins le plus intéressant, la transformation en chauffage de la machine. Donc là, voilà pour comparaison. Donc le même Antminer, le même L3+, ou L3++, équipé de ventilateurs donc Noctua en 140 avec les adaptateurs en impression 3D 120 vers 140 qui sont dispo sur mon site internet, je le rappelle, donc hkm-défense.fr. Vous voyez que le niveau sonore est quand même nettement moins élevé. On peut avoir une conversation sans aucun problème. Enfin, on entend un bruit de soufflerie, de soufflage entre guillemets, mais ça reste très tolérable et non dérangeant. Donc en comparaison à ces ventilos-là d'origine qui font un bruit de turbine à réaction d'avion au moment du décollage, si l'on peut dire. Donc ces ventilos, comme je vous disais, les Noctua en 140, ils ont un bon flux. Par contre, si vous voulez encore, ils ont un bon flux, mais un niveau sonore audible, entre guillemets. Par contre, si vous voulez encore, au prix d'un flux d'air un petit peu moindre, mais un très grand confort sonore, il y a ces ventilos de chez Artix, là, les Bionix P140, qui sont encore plus silencieux. Là, c'est carrément, enfin, c'est limite, j'irais pas jusqu'à dire inaudible, mais c'est très très bas au niveau sonore. Par contre, en contrepartie, vous avez donc un flux d'air qui est forcément moindre. Et donc voilà, le L3++ est donc maintenant encore une fois entièrement dépourvu de son système de ventilation. Et c'est maintenant qu'on passe à la partie vraiment intéressante du projet, c'est-à-dire la transformation en chauffage électrique avec donc le kit chauffage silencieux pour Antminer. Je répète, pour Antminer, alors à la base c'est fait pour un S9, donc minage de Bitcoin, mais ça s'adapte très bien à un L3+, ou L3++, donc minage de Litecoin, qui est plus rentable aujourd'hui. Avec juste la seule modification qu'il faut, c'est comme je vous disais, c'est les adaptateurs de ventilateurs qui sont différents pour le L3 et pour le S9. Donc, qu'est-ce qui compose donc ce kit de transformation? Donc, vous avez un adaptateur donc 120-140 mm pour les ventilos ultra plats pour pouvoir permettre un encombrement réduit dans l'emballage, si l'on peut dire. Vous avez la partie supérieure du chauffage, donc qui vient s'emboîter par le dessus et donc qui vous permet d'extraire l'air chaud. Ça sert à ça un peu. Vous avez le corps du chauffage qui est en plusieurs parties qui sont emboîtées, comme vous voyez. Donc ça c'est juste, il y a plusieurs parties, donc il y a deux parties centrales qui s'emboîtent. La partie supérieure que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est de la visserie pour moi. Ensuite,
on a vraiment la base en elle-même du chauffage, donc avec l'emplacement pour l'alimentation. Donc c'est fait pour l'alimentation d'origine. Moi j'ai une alimentation qui a un meilleur rendement. On va juste bricoler des bouts de mousse pour la tenir à l'intérieur. Donc l'emplacement pour votre L3 ou S9 avec le ventilateur de 140 à fixer par-dessus. Et en dessous, donc les pieds, vous avez 4 pieds qui sont ajourés pour encore permettre à l'air de passer à travers, et juste vous emboîtez les pieds, et du coup vous vous retrouvez avec la tour entre guillemets de chauffage en minant de la crypto. Donc je vais équiper la machine, on va assembler tout ça, et bon, ensuite on va mettre ça en route pour que vous vous rendiez un peu compte de la différence de niveau sonore, et on va discuter un peu de ça a posteriori. Allez, c'est parti. Donc aussi simple que ça. Là vous avez un chauffage qui vous rapporte de l'argent, qui vous chauffe gratuitement. Donc là pour information, la machine est en route là, le L3++. Là il est en train de miner, donc il mine du Litecoin. Et en termes de niveau sonore, vous vous rendez bien compte de la sacrée différence qui est apportée. En plus, bon, l'avantage de ce kit chauffage, c'est que déjà c'est un peu plus esthétique. Bon là c'est rouge, donc bon forcément c'est un peu flashy, mais déjà c'est un peu plus esthétique si vous l'imprimez, si vous l'achetez ou vous l'imprimez vous-même en blanc, en gris ou en noir. Dans votre habitation, dans votre logement, ça peut passer tranquillement, enfin ça passe plutôt bien d'un point de vue design, on va dire. Ça vous permet donc d'avoir une machine qui va chauffer votre habitation, qui va vous rapporter de l'argent, ou tout du moins vous chauffer à moindre coût, parce qu'il y a une partie du coût de l'électricité qui va être absorbée par la rentabilité de la machine. Et donc pour moi je trouve que c'est un très bon moyen donc de recycler un vieil ASIC, donc que ce soit un S9 ou un L3, enfin L3 non, donc c'est S9, L3+, ou L3++, parce que les L3 c'est un autre gabarit, quoique ça se trouve ça passe dedans, mais bon c'est pas très rentable les L3. Ça vous permet de recycler des ASICs de cette génération. Et quand bien même vous souhaiteriez, par exemple moi là en ce moment on est en train de parler là, je suis en train de chauffer mon garage. Donc ça me fait un garage chauffé sans avoir besoin d'installer un chauffage sur un mur, un machin, un truc, une prise spécifique et tout. Là c'est juste une simple prise. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, si j'arrive à la retirer, voilà, vous pouvez rajouter si vous le souhaitez une simple prise pilotée, comme celle-ci, que vous allez pouvoir donc connecter à votre smartphone et activer ou désactiver votre chauffage comme bon vous semble. Et surtout niveau sonore réduit quoi. Ça fait quasiment aucun bruit, ça fait juste un bruit un peu de soufflerie, ça souffle quoi. Mais c'est pas le bruit strident de la mort qui tue. Ceux qui connaissent bien les ASICs savent de quoi je parle, hein. Donc ouais, ça permet de recycler un ASIC et de redonner une seconde vie entre guillemets et de rentabiliser votre chauffage et de vous rendre service en fait. Après comme je disais, hein, si vous voulez vous lancer là-dedans juste pour chauffer par exemple un garage ou un local ou chauffer votre habitation, ces ASICs maintenant, que ce soit les S9 ou les L3+, ou plus, ils coûtent vraiment pas cher. Ils ont vachement baissé en prix, on les trouve à 150, moi celui-là par exemple, alors j'ai bénéficié d'un bon de réduction, mais je crois que j'ai dû le payer 145 € ou un truc comme ça. Donc c'est le prix d'un chauffage grille-pain, on va dire, qui est très énergivore, sauf que là en plus donc de vous chauffer, avec, donc là, oui, je vais développer un peu, donc là sur cette machine j'ai un custom firmware, c'est un firmware Hive, donc Hive OS. Quel est l'avantage d'un firmware custom? Ça vous permet donc de régler vos températures, enfin vos seuils de température. Ça vous permet de régler donc la vitesse des ventilos. Ça vous permet de désactiver la sécurité sur la vitesse de rotation des ventilos. Parce que comme je vous disais, les ventilos d'origine, ils font un bruit de ouf, mais c'est parce qu'ils tournent vachement vite. Et lui, la machine, si elle voit pas une vitesse de rotation au-dessus d'un certain seuil, elle va se mettre en défaut. Donc l'avantage, encore une fois,
de ce firmware custom, c'est de pouvoir donc piloter déjà d'une part la vitesse de vos ventilos, avoir la main mise complète sur votre machine, donc que ce soit d'un côté overclock ou downclock, si vous voulez donc optimiser la consommation énergétique, et aussi donc de vous affranchir de cette sécurité de vitesse de ventilation. En termes de rendement, comme je vous disais, donc il y a des gens, ils overclock. Moi, toutes ces machines-là, je les downclock. Donc en gros, j'abaisse un peu les performances d'origine, mais pour avoir un rendement énergétique bien meilleur. Donc par exemple, cette machine, elle consomme 600 watts de mémoire, si je dis pas de bêtises, pour une puissance de H à 504 MHz en Litecoin. Alors que d'origine, on est plus... j'ai pas trop les puissances d'origine en tête, mais je crois qu'on est plus proche du 800 watts ou un truc comme ça. Donc là, ça permet d'abaisser la consommation avec une légère perte de puissance de H, mais le gain en rendement est largement compensé par cette petite perte. Et donc pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, parce que là vous êtes toujours obligé donc d'avoir votre câble réseau et votre câble d'alimentation branché. Câble d'alimentation, de toute façon vous n'avez pas le choix, il faudra une prise, il faudra un câble d'alimentation. Par contre, si vous voulez vous affranchir du câble réseau, il y a ce genre de produit qui existe, qui est un bridge internet, en fait un Wi-Fi bridge, qui va vous permettre donc, en branchant le câble Ethernet de ce petit boîtier à la machine, à la ZIC, va vous permettre de transformer votre signal Wi-Fi via un signal Ethernet exploitable par la machine. Donc en gros, en branchant ce petit boîtier, et il y a encore de la place hein, dans le boîtier là, donc en branchant ce petit matériel et en le planquant dans le boîtier, alors il lui faut bien entendu une alimentation, mais c'est une simple alimentation USB. Donc vous prenez soit une rallonge USB, un adaptateur que vous branchez aussi sur votre secteur, vous mettez ça dans votre boîtier et vous vous retrouvez avec un chauffage nomade qui a juste besoin d'une prise secteur pour fonctionner et qui n'a plus besoin forcément d'une prise Ethernet pour pouvoir être 100% fonctionnel. Donc ça vous permet de balader le chauffage entre guillemets où bon vous semble, de le mettre où bon vous semble. Les deux prérequis indispensables, c'est l'alimentation secteur et du coup un signal Wi-Fi si vous utilisez ce boîtier nomade, on va dire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section commentaires en dessous, ça sert à ça. Hein. Si le minage de crypto et tout ça, ça vous intéresse, j'ai encore d'autres vidéos en stock, enfin d'autres possibilités en stock, que ce soit d'un point de vue explication de la crypto, de qu'est-ce que la crypto, comment je peux gagner de l'argent avec de la crypto, comment je peux chauffer mon habitation avec de la crypto, enfin comment je peux rentabiliser entre guillemets la crypto. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai d'autres machines de minage et je vais sortir encore au moins une vidéo sur la crypto et ce sera sur une plus grosse machine, donc un Antminer L7. Donc là on passe sur une machine qui fait 2 à 3 fois la taille du L3, du L3+, et qui est très bruyant encore une fois d'origine. Et je vais vous montrer donc encore une fois comment on va chauffer alors soit votre garage, soit votre habitation, tout en rendant, alors là ce sera pas forcément silencieux parce qu'on arrive à un niveau de puissance qui nécessite quand même un refroidissement conséquent, mais tout du moins on va passer des environs des 90 décibels à 40-45 décibels, ce qui est juste une conversation normale. Donc ça ne dérange pas d'avoir ça dans un garage, ou alors peut-être pas dans votre salle à manger, mais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il y aura une vidéo là-dessus encore. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur like. N'hésitez pas à activer les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.